Salut à tous la team. Oh well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Océan Atlantique derrière. On est bien. Petite vague sympathique. On est samedi, veille de retour de la Ligue 1. L'Olympique Lyonnais affronte Strasbourg demain à 20h45. On sera en live dès 20h15, je dirais, aux alentours des 20h15 avant match mi-temps. Débrief comme d'habitude, les amis. Vous en avez toujours l'habitude. Eh bien, ça sera la même chose pour cette saison qui s'annonce, on l'espère, palpitante. J'ai toujours le chapeau parce qu'il fait chaud. Il faut se protéger du soleil parce que vraiment, le soleil est très imposant ici. Désolé de faire toujours ces petites banalités, mais j'aime bien vous parler un petit peu en début de vidéo, comme ça me fait toujours plaisir aussi. Vous pouvez gagner le maillot de l'Olympique Lyonnais, vous avez jusqu'à demain. Le maillot extérieur, c'est très simple, vous allez dans l'onglet communauté, dans l'espace en question, là où il y a la photo avec le maillot. Vous êtes 8500, il me semble, à avoir participé, en tout cas 8500 commentaires, ce qui est absolument gigantissime. Donc il va y avoir forcément un heureux. On verra demain, ça sera dans le débrief. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à demain pour participer à tout ça. Petite vidéo OL Daily Mercato, vidéo très rapide. Il n'y a pas beaucoup d'actualité aujourd'hui, mais je vais vous donner quand même le principal, puisque hier je vous ai fait deux vidéos, une vidéo notamment sur la conférence de presse de Laurent Blanc, où je vous avais dit, il a mis un sacré coup de pression à ses dirigeants et à ses directeurs sportifs, les directeurs du recrutement, Mathieu, Louis-Jean et ses associés, notamment sur la recherche d'un numéro 6, d'une sentinelle, puisqu'il l'a dit de lui-même hier, c'est la priorité des priorités, avoir ce numéro 6 à l'Olympique Lyonnais. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait. C'est ce qu'a dit Laurent Blanc. Et il a raison, puisque le recrutement de Ainsley Maitland-Niles, c'est pas du tout dans cette optique-là de jouer avec un numéro 6. Ainsley Maitland-Niles, c'est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer relayeur. Il a d'ailleurs très peu joué à ce poste-là. C'est un joueur qui peut jouer à gauche, à droite, notamment dans un rôle plutôt de piston ou de latéral, mais absolument pas un numéro 6. Donc preuve, et je le répète dans cette vidéo, que Laurent Blanc n'est pas consulté sur le mercato, ou alors très peu. Il reçoit des joueurs, d'ailleurs Jack O'Brien, dont je vous ai parlé hier, eh bien lui va signer, selon Hugo Guillemet, le directeur de la communication de Eagle, non officiel, a dit hier sur Twitter que ça y est, il passait sa visite médicale, Jack O'Brien, et qu'il va signer un contrat de 4 ans dans la foulée. Alors est-ce que c'est pour rester à l'OL ou pas, on n'en sait rien. Mais le recrutement de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui pose question. C'est vrai qu'il y a eu ces deux coups au début du mercato avec Kelly Alvero et Clinton Mata qui a fait une très bonne préparation. C'est peut-être la note très positive de cette préparation, c'est Clinton Mata. Mais après, le mercato, c'est un petit peu compliqué, notamment sur les postes clés que demandait Laurent Blanc, le numéro 6, la priorité des priorités. Un ailier aussi a été demandé par Laurent Blanc, qui peut jouer à gauche et à droite, polyvalent, et puis peut-être aussi un remplaçant idéal à Alexandre Lacazette, puisque Amin Sarr, il y a des gros doutes sur lui. Tino Kadewere, lui aussi, il y a des doutes, puisque lui aussi pourrait faire l'objet d'offres, et il ne sera pas retenu. Là, il y a d'ailleurs une rumeur le concernant du côté de Strasbourg, puisqu'ils ont perdu Habib Diallo, qui est parti en Arabie Saoudite. Donc il pourrait rebondir du côté de Strasbourg, que nous affrontons demain. Donc ce mercato, il est un peu compliqué. Et surtout, on a perdu, comme je l'ai dit, Castello Luqueba. Une vente selon Laurent Blanc non anticipée. Et ça, hier, j'en ai pas parlé, mais quand votre coach dit cette vente n'a pas été anticipée, c'est-à-dire que l'OL pensait sincèrement, John Textor, je parle de John Textor, puisqu'il est le propriétaire, pensait sincèrement garder Castello Luqueba.
Et le truc, c'est qu'on se retrouve complètement plombé, puisque vous passez devant la DNCG et vous dites, nous, on ne fait pas du tout comme fait Jean-Michel Aulas. Nous, notre modèle, c'est de ne surtout pas vendre nos meilleurs joueurs, c'est garder donc nos meilleurs joueurs et ensuite créer des ressources ailleurs. La DNCG a dit, ah ouais. Et derrière, on a pris les sanctions. Donc on pouvait se dire, yes, John, super. Lui au moins, il déroge un petit peu avec ce que faisait Aulas. Il veut garder les meilleurs joueurs. Il n'a pas prévu de les vendre. Donc on va garder Castello, on va garder Bradley. Et au final, 2 mois plus tard, même 1 mois et demi plus tard, Castello Luqueba a forcé pour partir, il est parti. Et donc on a pris sanction de la DNCG, on a perdu Castello Luqueba et surtout on ne peut pas le remplacer par un joueur équivalent. Donc c'est super, voilà. Donc beaucoup crient aujourd'hui à l'amateurisme de John Textor. Est-ce que c'est de l'amateurisme ou c'est une difficulté de compréhension des institutions du football français? Je vous laisse juger. Mais en tout cas, là, on se retrouve doublement pénalisé. Et ça risque encore une fois d'arriver avec Bradley Barcola, puisque même si notre cher Alex Lacazette n'a pas peur, n'est pas soucieux selon ses termes d'un départ de Bradley Barcola, très concrètement, si Bradley Barcola fait le forcing pour partir, et ce que je pense qu'il va faire, eh bien on est foutu. D'ailleurs, Castello Luqueba a mis un message hier sur ses réseaux sociaux en disant que, voilà, en caressant le supporter de l'OL dans le sens du poil, en disant que voilà, il a toujours été un gone, il est à l'OL depuis 2011 et que malheureusement, voilà, il ne pouvait pas refuser l'arrivée d'un club comme Leipzig, que voilà, c'était la fin de son aventure. Il a mis un message mielleux avec un à bientôt à la fin de son phrasé, à bientôt. Voilà. Surtout, il a bien restreint les commentaires sur Instagram parce qu'il savait qu'il allait prendre une flopée d'insultes et de commentaires malveillants. Voilà, écoutez, moi je trouve ce message, je ne vais pas dire pathétique, mais c'est de la communication. Au moins, ça a été écrit sans faute d'orthographe. Preuve que ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais ses représentants. Bon, passons à autre chose. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, un jeune joueur de l'Olympique Lyonnais formé à l'OL, eh bien, probablement qu'aujourd'hui, il sait qu'il va avoir une carrière dans son club formateur qui est très courte. Voilà, tout simplement parce que l'OL n'est pas en Coupe d'Europe. J'ai mis 8 minutes bientôt à vous parler du principal sujet de la vidéo. Désolé, je suis un petit peu bavard. Donc comme Laurent Blanc a un petit peu tensé ses dirigeants et que la priorité des priorités était numéro 6, apparemment Mathieu Louis-Jean aurait été aperçu, enfin en tout cas ça a été confirmé quasiment dans la foulée par Hugo Guillemette. Il a été croisé à l'aéroport Saint-Exupéry en partance pour l'Espagne pour aller voir des profils de joueurs qui seraient un petit peu dans les désirs de Laurent Blanc. On essaye en tout cas de faire plaisir à Laurent Blanc. Alors est-ce que la conférence de presse a accéléré le mouvement ou alors que c'était prévu, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va essayer d'aller faire ce numéro 6. Et il y a eu plusieurs noms qui sont revenus, mais il y en a un qui est revenu avec insistance. Et ça fait grincer des dents, les amis, puisqu'il a été voir Pathé 6. Il aurait été voir Pathé 6. Ah, ça vous dit quelque chose, Pathé 6? Eh oui, international sénégalais qui devait venir au mercato d'hiver. C'était une piste de Bruno Chéroux et il l'a reconnu d'ailleurs. Il avait reconnu lors d'une conférence de presse Bruno Chéroux avec Vincent Pousset. Oui, on a merdé sur le numéro 6. On a merdé, on s'est mal débrouillé, le timing n'a pas été bon. Et au final, Pathé 6 n'a pas signé à l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est que l'OL a été, été pris par le temps, c'était un panic buy peut-être. Et Pathé 6 finalement n'était pas venu à l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, il en avait voulu énormément à ses dirigeants. Nous, on s'était dit, franchement, heureusement qu'il n'est pas venu. Le remplaçant du remplaçant au Rayo Vallecano. La saison dernière, je le redis ici, il a joué 12 matchs titulaires, 20 comme remplaçant.
au Rayo Vallecano, club de Madrid qui a fini 11e de la Liga. Là, ils viennent d'attaquer la Liga, je crois qu'ils ont gagné 2-0. Patessis était remplaçant, encore une fois, et il serait l'objet d'une offre, potentielle offre de nouveau, de la part de l'Olympique lyonnais. Et alors, est-ce que c'est vraiment lui, le numéro 6 qu'il nous faut? Je vous laisse juger. Le remplaçant du remplaçant au Rayo Vallecano, 11e de la Liga. Nous, on nous avait vendu, je ne sais pas, un Mathieu Louis-Jean, professionnel, de la data, le mec a un réseau extraordinaire. Il se retrouve à prendre la liste stricto sensus de Bruno Chéroux. Bruno Chéroux, que beaucoup de supporters avaient décrié en disant que c'était un amateur, un cossard. Cossard, je ne sais pas si certains comprendront. Cossard, c'est-à-dire le mec se tournait les pouces, un gros feignant. Au final, Mathieu Louis-Jean, il est obligé de taper dans la base de données de Bruno Chéroux. Donc ça ne sert à rien de nous avoir raconté que Mathieu Louis-Jean était un roi pour débusquer les profils talentueux, les profils à fort potentiel, les grands prospects. Il est venu avec son bras droit Benjamin Charrier, Au final, il se déplace, il va voir Patessis, quoi. Patessis qu'on n'avait même pas réussi à faire. En janvier, on s'était dit ouf. Et bien là, excusez-moi, mais on souffle très très fort de nouveau. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la piste Patessis. Est-ce que Patessis est le numéro 6 idéal pour l'Olympique lyonnais, le profil que recherche Laurent Blanc? Si c'est ça, excusez-moi, je préfère abandonner tout de suite. Les bras m'en tombent. J'en suis presque à regretter d'être parti en vacances tellement cette nouvelle me sidérerait et me gâcherait mes vacances. Non, j'en suis peut-être pas encore là, mais j'espère que c'est pas pour ça. J'espère qu'on nous sortira une autre piste un peu plus intéressante de notre chapeau. Peut-être que je suis médisant et que Patessis sera une recrue très intéressante qui fera vraiment le job. Mais laissez-moi vraiment en douter très fortement. Voilà ce que je pouvais vous dire dans mon blabla OL Daily Mercato. N'hésitez pas à commenter, les amis. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui sont dans la canicule lyonnaise, grand courage à vous parce que c'est l'horreur absolue, paraît-il. On est en train de suffoquer. Grosse pensée à Juliano Ismail qui sont là-bas. Et je vous fais des gros bisous, les amis. On se voit demain ou peut-être même avant s'il y a des news. Gros bisous à tous. Ciao.